It's just wonderful to see all of you in person. And it's our first .next in person since 2019. Please join me again in a big round of applause for everyone here at .next. Enterprise applications are the heart and soul of Nutanix. We're working really hard to make our platform handle your most demanding enterprise workloads. And that's what Nutanix is all about. We make things simple. So you can take all of that data and now do large-scale analytics and get more value out of the data itself. Today, we are announcing Nutanix Central. We're building a data continuum from the edge to the core data center to the public cloud. One global namespace with central policies. It just gives me goosebumps to even say this. Bonjour et bienvenue. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Ça fait 4 ans, 4 années que nous ne nous étions pas retrouvés au sein d'un Next on Tour à Paris. Alors c'est une joie toute particulière pour moi, mais j'espère pour vous aussi, de retrouver l'énergie et la culture de Nutanix, qui m'avait tant manqué. Parce qu'en effet, je suis de retour chez Nutanix depuis un peu plus de 6 mois maintenant, en qualité de General Manager pour la France et l'Afrique francophone. Laurence et ses équipes nous ont bâti un agenda riche, et je n'en doute pas, mémorable, à la hauteur des événements dont vous avez sûrement déjà entendu parler chez Nutanix. Durant la journée, vous aurez l'occasion d'échanger avec nos dirigeants, avec nos experts, nos utilisateurs, et pour la toute première fois, j'en suis très fier, l'ensemble de nos partenaires. Je suis également très heureuse de vous accueillir en nombre aujourd'hui, puisque vous êtes plus de 1500 à avoir répondu positivement à notre invitation. 1500, quel chiffre! Et après 4 ans à la tête du marketing pour Nutanix sur la France et l'Afrique francophone, c'est la première fois que j'ai le plaisir de voir l'ensemble de l'écosystème Nutanix réuni aujourd'hui. Merci d'être là. Et puis, on espère que vous aurez passé une bonne journée. Et pour ça, on voudrait vous rappeler quelques fondamentaux du Next on Tour. Ce qui fait la beauté d'un Next on Tour, c'est principalement de pouvoir engager ensemble autour de vos problématiques, de pouvoir interagir au maximum pendant les sessions et les moments d'échange. Et puis, je vous invite surtout à rencontrer un maximum de personnes durant la journée. Voilà, on va essayer de laisser la place à ce qui fait la magie d'un événement en présentiel, parce qu'on a de moins en moins l'occasion de se voir en face à face, et on espère que vous aurez fait un bon usage de votre temps en venant ici aujourd'hui. Alors, depuis le mois de mai dernier, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué des nouvelles couleurs sur le site web de Nutanix. Peut-être que vous l'avez constaté en regardant la décoration du Palais des Congrès, ou même sur nos chaussures. Voilà, c'est bien plus que des nouvelles couleurs en réalité. Il s'agit d'une refonte complète de l'identité visuelle de Nutanix qui correspond à un repositionnement sur le marché. Si vous n'avez pas encore remarqué ce changement et les nouveautés chez Nutanix, je vous propose une petite séance de rattrapage en vidéo. We build it into every part of our lives. Intricate, chaotic complexity. With every transformation, it multiplies. You can't hide from it. But you can find one place to simplify. One platform where multi-cloud complexity becomes multi-cloud simplicity. Nutanix, multi-cloud simplified. Alors, le multi-cloud simplifié, vous l'avez compris, c'est le moment pour Nutanix de montrer au marché que nous avons beaucoup plus à lui offrir que ce qu'il connaît de nous. Sur la base d'un héritage solide, celui de nos solutions d'hyperconvergence, nous avons bâti une plateforme de cloud ultra puissante qui nous permet d'apporter une flexibilité aux entreprises. Si je dois résumer la promesse de nos solutions, c'est être capable de gérer vos données et vos applications où vous le souhaitez.
Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, simplement pour répondre aux problématiques et au cœur des enjeux des DSI. La première, c'est moderniser vos data centers et accélérer vos projets au meilleur coût de fonctionnement. Transformer le modèle de conception et de déploiement de vos applications. Et enfin, innover plus vite pour obtenir une meilleure expérience utilisateur. Les équipes Nutanix et les partenaires avec qui vous pourrez interagir tout au long de la journée ont pour mission de vous aider sur ces sujets. Et maintenant, le programme qui nous attend pour cette session d'ouverture. Quel panel d'intervenants? Nous avons les dirigeants de Nutanix, des partenaires et un invité très spécial. Donc Rajiv Ramaswamy, notre CEO, qui est venu spécialement des États-Unis pour la journée, nous le remercions. Sami Zoglami, SVP IMIA chez Nutanix, je ne le présente plus, il a fêté ses 10 ans cette année. Philippe Dessay, qui nous a rejoint en mai dernier en qualité de leader pour animer notre écosystème sur la France, l'Afrique francophone et l'Europe du Sud. Bruno Picard, un ancien de Nutanix qui ne nous a pas vraiment quittés, puisqu'il intervient aujourd'hui pour Microsoft Azure. Olivier Nero, chez Cisco, que nous accueillons pour la première fois depuis le lancement de notre partenariat stratégique. Et puis Fabien Leroux, qui se prépare à un exploit sportif individuel pour une cause collective. Mais avant de passer la parole à Rajiv Ramaswamy, je voudrais revenir avec Guillaume sur quelques observations du marché qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui. Pardon, je suis allée un peu vite. Donc, le monde actuel est en train de se transformer profondément. Et ces changements qui influencent notre plateforme sont en passe de devenir des normes du marché. C'est des tendances il y a quelques années, et aujourd'hui, c'est vraiment devenu des normes. Et on parle pour ça des deux moteurs principaux de l'entreprise moderne, qui sont les applications et les données. Alors ici, vous entendez souvent parler de déferlante, de tsunami ou même de raz-de-marée. Les métaphores, elles sont nombreuses. Ce qu'il faut retenir, c'est que le taux de croissance des applications et des données est exponentiel depuis 2 ans, et que ce rythme continue de s'accélérer. C'est un vrai challenge pour les DSI et ça apporte beaucoup de pression sur les équipes IT qui doivent s'assurer que les workloads soient placés au bon endroit pour se dérouler sans problématique, sans problème, sans accroc. Et plus il y a d'applications et plus il y a de données, plus l'infrastructure va être sollicitée. Si ces workloads ne sont pas placés aux bons endroits, le risque, c'est de créer toujours plus de silos, c'est de faire face à des problèmes de performance, de sécurité, voire même d'accentuer la pénurie des talents. Ce constat, je le partage avec vous aujourd'hui, il n'est pas nouveau, vous le connaissez tous, mais il pose une question assez cruciale, qui est de savoir comment construire et gérer ces workloads sur site, dans le cloud et à l'edge, sans gaspiller de ressources et sans augmenter vos coûts de manière inutile. Notre mission chez Nutanix, c'est de vous permettre de positionner vos applications et vos données là où ça fait le plus de sens. Pour y parvenir, applications et infrastructures doivent dialoguer différemment maintenant, car nous vivons dans un monde où l'innovation et les changements s'accélèrent. Ces changements reposent sur 3 piliers. Le premier est l'edge computing. La demande de puissance, de stockage n'ont cessé d'augmenter sur les use cases d'edge computing. Ce marché va passer de 7 milliards de dollars en 2021 à plus de 150 milliards d'ici 2030. C'est bien un nouveau monde d'innovation et d'usage qui s'ouvre à nous autour des plateformes de Edge. Les applications modernes. L'actif le plus précieux d'une entreprise est désormais son portefeuille d'applications. La conteneurisation a changé la donne, que ce soit dans la méthode de conception ou dans l'endroit où nous déployons nos environnements. L'hybridation porte ici tout son intérêt pour vous assurer une réversibilité et une protection de vos développements. La conséquence est certainement un passage en production plus rapide et des équipes DevOps bien plus heureuses. Et bien sûr, l'innovation dont on parle le plus en ce moment, l'intelligence artificielle et le machine learning. Nous n'avons qu'à peine effleuré les potentiels bénéfices et impacts culturels et économiques de ces innovations. Finalement, nous avons tous un peu de mal à imaginer le résultat du traitement de sources de données si nombreuses, provenant de dialogues totalement différents, et avec une prise de décision extrêmement rapide, voire autonome. C'est un sujet passionnant et à peine exploré. Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir une seule cible de déploiement de ces environnements. Alors, où cela doit-il vivre ? Et la réponse, elle ne peut être autre que votre propre réponse, c'est-à-dire l'emplacement de votre choix.
L'étendue, la variété, la complexité des environnements informatiques va continuer de s'accélérer. Et Guillaume en a parlé tout à l'heure, avec l'explosion de l'Edge, mais pour autant, les data centers ne vont pas disparaître, ce qui signifie que l'hybride multi-cloud est en train de devenir omniprésent. C'est peut-être l'opportunité pour nous de tirer parti d'une plateforme unique qui va permettre de gérer et de déployer toutes ces applications et ces données à travers ces environnements informatiques. Il est impossible d'imaginer un monde avec un seul data center privé dans lequel on déploierait tous nos projets. À l'identique, il n'est pas possible d'imaginer un seul cloud public avec un seul fournisseur. Tous ces changements nous promettent de vivre une période passionnante et pleine de changements. Toutefois, pour piloter ces grands projets, le secteur de l'IT doit relever un dernier défi, celui des talents. En effet, dans le domaine de la technologie, nous espérons parfois que le matériel, le logiciel vont suffire à répondre à toutes nos problématiques, à tous nos besoins, qu'on pourrait avoir une passerelle un peu magique pour déplacer les applications d'un environnement à l'autre. Pour autant, la réponse, elle va surtout être humaine. Ce sont les humains qui pilotent la technologie, et aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver les bons talents. Ce chiffre de 57 000, vous le voyez, il provient de l'Observatoire de la Grande École du Numérique, et c'est le nombre de postes non pourvus dans l'IT en France en septembre 2023. C'est un chiffre très concret. Alors peut-être que ce chiffre, ce besoin de talent, c'est peut-être la meilleure opportunité pour nous tous d'aller chercher plus de diversité, plus d'équité, plus d'inclusion dans les métiers de la technologie. Et en 2022, Nutanix a décidé de s'engager autour de la représentativité des femmes dans le secteur du numérique avec une initiative qui s'appelle VoiceOver. Donc pour la keynote de clôture, nous aurons le plaisir d'accueillir Elisabeth Moreno sur scène, qui est une ancienne ministre déléguée à la diversité et à l'égalité des chances. Elle est elle-même issue du secteur IT, puisqu'elle a travaillé notamment chez Orange, chez Dell, elle a piloté Lenovo. Et donc elle va nous partager ses conseils pour combler ce besoin de talent en respectant les nouvelles législations et de travailler sur des milieux toujours plus inclusifs et plus accessibles. Alors cela nous amène à un deuxième enjeu, celui de la sobriété numérique. C'est un sujet majeur qui est passé de simple tendance à prioritaire pour les conseils d'administration. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose. En effet, nous ne sommes pas seulement amenés à faire ce qu'il faut, mais aussi à nous adapter aux attentes des entreprises avec lesquelles nous faisons des affaires. La conséquence est donc d'adopter des pratiques plus durables, ayant un réel impact positif pour nous tous.